tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le suivi de ma perte de poids. Nous sommes le lundi 13 mai, donc voyons ensemble les résultats sur ma balance ce matin. La semaine passée, j'étais à 64,8, ce qui veut dire que j'ai perdu 500 grammes. Donc j'en suis vraiment ravie de ce résultat de cette semaine. Les dernières semaines en plus, j'ai fait une phase plateau, donc ça fait du bien de voir son poids à nouveau descendre. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, j'ai déjà perdu 20 kilos et donc il arrive dans le cas où on perd comme ça pas mal de kilos que le corps en fait fasse une stabilisation, une phase plateau. Il faut savoir qu'en fait le corps à la base n'est pas fait pour perdre du poids et donc ce n'est pas un processus naturel. C'est pour ça qu'à un certain moment en fait il a besoin vraiment de stabiliser le poids perdu avant de pouvoir reperdre le poids. Donc je sais que c'est vraiment une période assez frustrante. Le plateau, c'est souvent à cette période-là que l'on baisse les bras et qu'on arrête, et alors qu'on a fait tellement d'efforts auparavant, donc c'est vraiment dommage. Alors qu'en fait, il suffit de vraiment bien continuer à bien s'alimenter, à faire son activité physique, boire suffisamment d'eau et vous allez voir qu'à un moment, votre corps en fait va laisser les derniers kilos s'en aller. Donc je vous encourage vraiment à continuer si vous aussi vous vivez une phase plateau parce qu'après, une fois que vous perdez du poids, c'est vraiment que du bonheur. Donc il faut juste être persévérante et patiente. Donc depuis le début de ma perte de poids, maintenant je suis à 20,7 kg perdus. Au niveau des centimètres, cette semaine j'ai perdu 4 cm par rapport à la semaine passée qui sont situés principalement sur le ventre, les hanches, les cuisses. Donc ça c'est également vraiment chouette parce que c'est l'endroit où j'ai tendance à encore avoir de la graisse qui me dérange. Depuis le début en fait ça fait une perte de 57 cm. Alors cette semaine en plus je sens la différence à d'autres endroits où je ne prends pas mes mesures. Donc par exemple je vais dire 2-3 cm en dessous du dessous de la poitrine, vous savez là où est-ce qu'on a le fameux bourrelet très disgracieux. Là je vois vraiment une différence, je sens fort la différence et également au niveau du bas du ventre je vois une différence, donc ça je suis sûre que c'est aussi bien l'alimentation mais également le sport que je fais à côté, les séries d'abdominaux qui me permettent justement de renforcer également cette zone là. Il y a 3 semaines de cela, je me suis fixé un objectif cette semaine avant mon départ pour la Thaïlande. Donc mon objectif n'est pas cette fois-ci en une perte de poids au niveau des kilos, mais vraiment je veux voir une différence au niveau de mon physique. Donc c'est ce que je me suis dit pour les 7 semaines de mon objectif. Maintenant il me reste donc 4 semaines avant le départ, donc je continue à bien m'alimenter, à boire beaucoup d'eau et à faire mon sport de manière régulière. Et j'ai hâte d'être en fait dans 4 semaines pour pouvoir refaire des photos parce qu'au début j'ai fait des photos pour pouvoir voir mon évolution, donc j'en ferai à la fin pour vraiment voir au niveau physique ce qu'on peut arriver à avoir comme résultat en se mettant vraiment sérieusement au niveau du sport en plus du rééquilibrage alimentaire. Donc je vous partagerai tout cela une fois que j'y serai bien sûr. Entre temps, moi je vois déjà les effets sur mon corps, donc je vois vraiment qu'il change et donc c'est vraiment de séance en séance quand je vais au sport, je vois la différence, donc ça fait vraiment du bien. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint dans cet objectif cette semaine. Voir vos résultats à vous, ce que vous arrivez à obtenir chaque semaine est très motivant également pour moi. Donc surtout continuez à partager vos résultats chaque semaine. Pour les personnes qui souhaiteraient le faire, vous pouvez toujours bien sûr le faire, c'est avec grand plaisir. Si vous vous fixez maintenant un objectif, moi je vous conseille de prendre des photos maintenant pour pouvoir faire la différence avec les photos lorsque vous aurez atteint votre objectif. Chaque semaine, pour en fait noter mes mesures et le poids, j'utilise des tableaux que j'ai créés où je peux voir clairement où j'en suis, ce que j'ai perdu exactement. Ces tableaux sont à votre disposition tout à fait gratuitement sur mon blog que vous pourrez retrouver ci-dessous. Il suffit de les télécharger, de les imprimer, vous pouvez les utiliser directement. J'ai beaucoup de demandes dernièrement par rapport aux shakes que j'utilise. À savoir si c'est bon, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que je les prends, pourquoi est-ce qu'on peut les utiliser au niveau du sport, quelle différence cela peut amener. Alors pour pas rendre ce suivi trop long, je ferai une vidéo séparée pour répondre justement à toutes vos questions. Comment s'est passée ma semaine? Alors chaque semaine je vous partage un petit peu ma semaine au niveau nutritionnel pour vous donner mes trucs et astuces afin de gérer au mieux mon rééquilibrage alimentaire. Alors cette semaine a été assez calme, il n'y a pas eu vraiment de restaurants ou d'invitations. La seule chose c'est vendredi nous avons été en famille dans un parc d'attractions
Alors, il n'y avait pas la possibilité d'emmener de la nourriture à l'intérieur du bar, donc j'ai déjeuné comme d'habitude. Et ensuite, sur la route, j'ai mangé en fait 2 morceaux de melon que j'ai acheté juste avant le départ. Comme vous pouvez le voir ici sur les photos, c'était vraiment super pratique. En fait, c'est à chaque fois un quartier de melon emballé séparément et piqué sur un pic en bois. Donc c'était très pratique à manger comme ça et ça m'a fait vraiment plaisir au niveau du goût, c'était super bon. Vers 18h, on s'est arrêté pour manger, mais comme dans tous les parcs d'attractions, en général, il n'y a pas grand chose d'équilibré. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai en fait mangé des sushis avec mon fils, en retirant la couche de mayonnaise qu'ils avaient mis par-dessus. Et ensuite, j'ai mangé un bon morceau de poulet avec en légumes, c'était du maïs. Comme j'avais encore un peu faim après cela, en fait, j'avais ramené avec moi un sachet du shake que je consomme. Donc, j'ai simplement préparé un shake en plus. Et là, c'était bon, j'étais bien calée. Je vous assure que sur place, il y avait plein de tentations, que ce soit au niveau de la nourriture ou des desserts. J'avais très envie de glace à ce moment-là, mais je n'ai pas craqué cette fois-là en me disant que je préférais alors manger cela un autre jour avec ma famille en pensant à justement un dessert qui me ferait vraiment plaisir et à un endroit où j'aimerais vraiment aller. Au niveau de l'activité physique cette semaine, j'ai été 5 fois à la salle, donc je fais des sessions entre 1h30 et 2h où je brûle entre 600 et 700 calories en général. Vendredi, je n'ai pas été à la salle puisqu'on a été au parc d'attractions, mais là j'ai marché toute l'après-midi, donc je pense que cela a également aidé. Au niveau des exercices que je fais, oui. Donc comme je l'ai déjà dit, je fais du cardio et du renforcement musculaire. Cette semaine, j'ai commencé par 20 minutes de marche rapide sur le tapis. Alors je fais de la marche rapide, pas de la course, tout simplement parce que les kinés que j'ai rencontrés m'ont déconseillé en fait la course. Ça fait des coups qui sont pas très bons au niveau des articulations. Et surtout lorsqu'on a eu un enfant, qu'on est passé par une grossesse, il y a tout ce qui concerne les organes à l'intérieur de notre corps. Il faut savoir qu'on a été enceinte, en fait, le bébé prend beaucoup de place et provoque une poussée des organes vers le bas. Donc l'exercice qu'il faut faire justement après la grossesse, c'est de remonter tous ces organes. C'est très frais, mais c'est la réalité. Et donc le fait de courir en fait donne des chocs à chaque fois sur votre corps et les organes sont à chaque fois poussés vers le bas. Et donc voilà ce que ma kiné m'a expliqué lors de mes exercices après mon accouchement et donc m'a déconseillé la course. Maintenant, si vous aimez courir, il n'y a vraiment aucun souci, faites-le. Je voulais juste vous partager mon expérience et ce qu'on m'a conseillé. Donc voilà, je fais de la marche rapide avec une pente et je vous assure que c'est vraiment très efficace. Ensuite, j'ai fait 20 minutes de vélo elliptique. Donc ça, c'est pour la partie cardio qui permet en fait de brûler les graisses. Au niveau du renforcement musculaire, comme d'habitude, je fais au niveau des bras, des jambes. Je me consacre également des exercices pour les abdominaux et j'essaie en fait de varier en fait les exercices d'un jour à l'autre pour justement que le corps ne s'habitue pas. Alors je peux également varier au niveau des répétitions, de l'intensité, etc. Et je termine en fait mes séances de sport en général par 10 minutes de vélo assis tout simplement. Alors, il y avait une chose dont je voulais vous parler, c'est le miroir. Je vous conseille vraiment d'utiliser le miroir, que ce soit à votre salle de sport ou chez vous à la maison. Pour moi, c'était extrêmement difficile au début de me regarder dans le miroir à la salle de sport. Pourtant, c'est fortement important déjà pour s'assurer qu'on ait la bonne position pendant les exercices. Et alors, je vous le conseille fortement tout simplement pour que votre cerveau en fait imprime votre nouvelle image parce que lui a eu l'habitude de voir votre corps en surpoids pendant plusieurs mois, plusieurs années, donc a une certaine image de votre corps. C'est pour ça que souvent quand on perd ses premiers kilos, on ne voit pas le résultat sur nous-mêmes et donc je conseille également de faire des photos. Maintenant, le miroir est également une très bonne thérapie pour cela. Donc comme je vous disais, petit à petit, votre cerveau va se faire à votre nouvelle image et donc vous allez voir votre changement physique. Donc, je sais que c'est pas facile au début, je suis passée par là, mais je vous assure qu'au plus vous allez vous pousser par rapport au miroir, au plus facile ça deviendra et surtout vous allez voir les changements sur votre corps et cela va vous motiver. Les points dont je suis fière pour cette semaine. Donc chaque semaine, je vous conseille de faire le bilan de la semaine précédente afin de voir les points que vous avez améliorés. Alors ça ne doit pas être des choses énormes, hein. Des petites choses sont déjà très bien, que vous ayez mangé plus de légumes, bu plus d'eau, etc.
et simplement de faire le bilan donc, de votre semaine pour vous encourager et continuer dans la bonne voie. Donc pour moi la semaine passée j'ai noté le fait de ne pas avoir craqué sur n'importe quoi au parc d'attractions, alors que je vous dis les tentations étaient là, il y avait des hamburgers, des pizzas, des glaces, enfin vraiment il y avait de tout. Mais j'ai quand même réussi à garder une nutrition assez équilibrée et alors avoir continué à faire mon sport de manière régulière. Tous les jours, même les jours où on est un peu moins motivé ou qu'on se dit oh mais j'ai encore ça et ça et ça à faire, j'y suis allée. Alors d'ailleurs je vous ai conseillé sur Facebook, sur Instagram quand on me disait oui mais souvent je trouve des excuses pour pas aller au sport parce que je suis trop occupée, je vais m'occuper des enfants, du ménage, etc. Moi je vous conseille de trouver des moments dans votre semaine où vous allez vous consacrer ce temps pour vous. Donc vous vous fixez un rendez-vous comme si vous alliez à un rendez-vous chez le coiffeur ou n'importe où. Donc vraiment vous fixez un rendez-vous dans votre semaine en vous disant voilà ça c'est mon moment à moi pour aller faire le sport. Et le repassage il attendra 1 heure tout simplement. C'est comme ça que moi je fais, donc j'ai planifié ma séance de sport et donc je me pose pas de questions, quand c'est le moment d'y aller, j'y vais tout simplement. Voilà pour ma semaine, j'espère que vous aussi vous avez eu une excellente semaine, surtout venez me partager ci-dessous comment ça s'est passé, si vous avez également des astuces à partager, n'hésitez vraiment pas. C'est tout pour ce suivi. Moi, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. C'est vraiment génial. J'ai un partage avec vous que je trouve vraiment très gratifiant parce que vous me dites que je vous aide, que mes vidéos vous aident et c'est vraiment le but de cette chaîne. C'est de vous aider petit à petit en vous partageant en fait ma connaissance, mon expérience et en espérant que cela puisse vous aider et également vous motiver. Donc un énorme merci à vous tous pour votre fidélité. La semaine passée, en plus de mon suivi sur YouTube, je vous ai partagé 2 recettes. Il y avait la recette de la sauce tomate maison pour pizza, très simple à préparer, très rapide à préparer, c'est l'épisode 78. Et la pizza facile et équilibrée sur un wrap tortilla qui est vraiment délicieuse, très saine et également très facile à préparer. Donc j'ai déjà eu pas mal de retours de personnes l'ayant testé et étant ravies. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets les liens ci-dessous pour que vous puissiez aller voir ces recettes. Sur Instagram, je vous ai encore partagé des recettes de ce que je mange. Je joue toujours à la touriste dans ma propre ville pour vous faire partager un petit peu l'endroit où je vis ici aux Philippines. Et je vous ai également partagé 2 photos des blouses de sport que j'utilise. Parce que souvent au sport, au début, on ne se sent vraiment pas à l'aise au niveau de son corps. Et donc, je trouve que c'est pas mal d'avoir des vêtements dans lesquels on se sent vraiment bien, justement pour déjà dépasser cette appréhension. Donc, si vous voulez aller les voir, elles sont sur Instagram, mais je les ai également partagées sur Facebook. Si vous avez des questions, des suggestions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser sous la vidéo ici sur YouTube. Si vous voulez encore plus partager avec moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Je me ferai un vrai plaisir de vous répondre. Si vous êtes encore ici à m'écouter et que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert en dessous de ma vidéo pour me faire partager votre ressenti. Moi, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour mon suivi, mais entre-temps, j'ai encore plein d'autres vidéos à vous partager. Donc, je vais vous partager certainement déjà la vidéo à propos des shakes cette semaine et également encore une vidéo au niveau des astuces pour perdre les kilos qui nous gênent, en tout cas quelques kilos encore avant l'été. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, bisous!